Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on m'a dit de parler un petit peu le temps que la pizza y arrive, la petite collation arrive, Inch'Allah. Donc Alhamdulillah, donc toujours ça fait plaisir de voir les jeunes animer la masjid. Chacun il est content de voir les jeunes, de voir cette ambiance de la masjid. Donc Inch'Allah, j'ai pas grand chose à dire, juste 2 points Inch'Allah. Nous tous on est conscients, d'accord, surtout les jeunes aujourd'hui, qu'il y a un effort qui est fait, d'accord, pour entretenir notre corps. On va voir beaucoup de jeunes, ça va à la musculation. Machallah, c'est quelque chose de très important. Nous, alhamdulillah, même les élèves de Dar al-Uloum aussi, on les encourage, non seulement à faire du sport, mais on encourage également que leurs épouses également, et ben aussi, l'important, les Sahaba radiallahu anhum, ils étaient forts. On entend que les Sahaba sortent dans le chemin d'Allah, il y avait l'ennemi en face, il y avait des femmes qui partaient avec des fois apporter de l'eau, mais ils étaient robustes, ces Sahaba. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un effort qui est fait pour entretenir notre extérieur. Question de nourriture, et nous voit sur les publicités, fait publicité burger. La semaine passée, il y avait un endroit, il y a eu quoi? Il était 3 euros le tacos. D'accord? Et même on a rencontré des jeunes, dans la pied de namaz du mois pour faire la queue pour prendre le tacos. D'accord? Et même ça aussi, apparemment, on n'a pas gagné le tacos aussi, tellement c'était long la queue. Donc il y a un effort qui est fait de ce sens-là. Tous les jeunes, machallah, efficaces pour ça. Parce qu'on est sorti de Jamaat, alhamdulillah. Alors, il y a un influenceur, que je pense que beaucoup d'entre vous, ils savent le nom de cet influenceur musulman. D'accord? Donc je l'ai téléphoné, alhamdulillah, on a relation avec lui. Donc il était prévu venir le samedi matin, nous rencontrer. Après j'ai téléphoné, il m'a dit non, il est en train de faire un tournage pour Géladal. Quoi? Géladal. On connaît la concurrence, comment ça se passe. La veille, il y a eu le tacos. Maintenant, il y a tournage pour Géladal. Donc, il y a un effort qui est fait pour notre physique, pour entretenir notre physique, pour notre nourriture physique. Mais de la même manière, notre spirituel également, il a besoin de nourriture. Notre spirituel, il a besoin de nourriture. Et notre nourriture spirituelle, nous tous nous connaissons quoi? C'est quoi notre nourriture spirituelle? Qu'est-ce que notre spirituel il a besoin? Quoi il a besoin? Elle a besoin de lecture Coran. Ça c'est notre nourriture spirituelle. Elle a besoin de lecture Coran. Elle a besoin de quoi encore? Hein? Pardon? Ta'alim. Le ta'alim. Elle a besoin de namaz. Elle a besoin de zikrullah. Tout ça, c'est notre nourriture spirituelle. Plus une personne, il lit le Coran, alors il va nourrir son âme. Plus une personne, il va faire salat, il va nourrir son âme. D'accord? Malgré ça, la dernière fois, j'ai demandé, prends un peu Karagouzari qu'on introduit mes élèves namaz. Imagine, moi, j'ai fait la classe 9. C'est-à-dire, un élève, classe 9, il finit Khatm al-Qur'an, et après classe 9, généralement, il ne vient plus madrasa. Alhamdulillah, il a mashallah, il vient encore. Mais classe 9 ans, il passe dans la madrasa. Depuis l'âge de 5 ans, il vient dans la madrasa. Quand on pose des questions, qui ça fait namaz fajr, vous êtes vous avez conscient qu'il y en a beaucoup. Namaz Fajr, peut-être il fait peut-être pas à l'heure, dans certains il fait pas. Et là encore, avant-hier, un élève il s'assoit, il vient lire le Coran. Il m'écoute, il lit son Coran. Après, à la fin, il me demande, on fait namaz? Je dis, pourquoi on fait namaz? Et il est en train de lire le Coran. D'accord? Donc j'ai demandé aux élèves. Mais ça, regarde ça, j'ai conscient qu'il y en a beaucoup, 9 ans après avoir passé dans une madrasa, depuis l'âge de 5 ans, il explique à lui l'importance de salat, etc. Et il va terminer son Coran et il n'est pas encore conscient de l'importance de la salat. Alors j'ai posé une question, je dis, mais comment il faut faire pour que quelqu'un il est ponctuel de sa salat? Comment il faut faire pour que quelqu'un il est ponctuel de sa salat? Alors chacun l'a donné différent. La majorité des réponses, mes élèves disaient comme ça, il faut faire plus salat. Il faut faire plus? Mais ils disent, salat, même il ne fait pas, comment ça fait plus? Et là il réfléchit, mais il est vrai ça. D'accord? Donc ces actions-là, c'est notre nourriture spirituelle. Ces actions sont notre nourriture spirituelle. Mais cette nourriture, comme un sahabi dit, Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala, dit un très bel exemple. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala, un très grand sahabi, qu'est-ce qu'il a dit? Inna ruha al-islam da'ira. Il a comparé l'islam à un moulin. Il a comparé l'islam à un moulin. Aujourd'hui, peut-être on ne va pas comprendre ce moulin qu'eux, ils parlaient à leur époque. À nous, moulin, aujourd'hui, nous mettre dedans, il n'y a plus dessus. À l'époque, le moulin, c'était quoi? Qui c'est qui dit c'était quoi un moulin? À l'époque, c'était quoi le moulin de l'époque? Peut-être notre grand-parent, il y a grand-parent l'a vu peut-être. C'était quoi le moulin à l'époque? Comment il est?
parle fort, hein? Un vache, il tourne quoi le vache? Hein? Oui, mais c'est quoi? Qui sait connaît le moulin à l'époque? Comment il est, le moulin? C'était quoi le moulin à l'époque? Le moulin à l'époque, c'est deux grosses pierres. Deux grosses pierres. Il y a une pierre dessous, elle il reste stable, il bouge pas. Après, il y a une pierre dessus, c'est ça qui va tourner et au milieu, il y en a un trou. Alors, on met le grain dedans, après, il tourne le moulin, et quand le galet dessus, il tourne, et le dessous, il est stable, ben, il crase le grain. Et à partir de là, il fait la farine. Donc, ce sahabi, Abdullah bin Mas'ud, radiallahu ta'ala, dit comme ça, que, Ruh al-Islam, que l'islam, c'est un moulin, ça. L'islam, c'est un Fadouruha haythu darat. Il dit, tournez ce moulin comme ce moulin-là a été tourné. Comment le moulin l'a tourné? Alors, tournez ce moulin de l'islam comme il a tourné. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si qu'il a donné à nous un moulin. L'islam, c'est un moulin. Et le sahabi dit comme ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un effort. Par l'effort de tourner ce moulin de l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir qu'à travers l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont devenus des personnes qui font la salat. La salat est devenue en existant. Aujourd'hui, on peut comparer ça à une usine alors. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ce moulin en place, il a tourné le moulin, la namaz a sorti. Bon, on dit le moulin, il fait la farine. Avec la farine, c'est quoi il fait? Avec la farine, il fait croissant, il fait chocolatine, il fait gâteau, il fait bavarois, il fait toutes choses avec la farine. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un moulin. Et il dit, tourne ce moulin comme ces sahaba, ils ont tourné ce moulin. Donc c'est pour ça la première chose. C'est qu'on a namaz, c'est notre nourriture spirituelle. Coran, c'est notre nourriture spirituelle. Mais il ne faut pas oublier que cette salat, il va venir en existence si le moulin est tourné comme il faut. Si le moulin est tourné comme il faut. Pourquoi? C'est un effort à faire. Lorsqu'on va faire l'effort, automatiquement, ça va produire des actions. Et c'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des actions. Le galet qui correspond, le galet du moulin qui est stable, ça correspond aux actions de la masjid. Aux actions de la masjid. Donc, dans la masjid, comme on a, comme effort, on connaît tous, il y a ta'alim de la masjid. Vous êtes étudiant, d'accord? Nos grands nous disent, d'accord, que vous êtes étudiant, zanana madrasa, zanana à l'école, ça c'est votre priorité. Madrasa, ça c'est votre priorité, parce que là c'est votre âge pour apprendre, pour être dans une madrasa. Donc, apprendre votre sabak, apprendre le masda, sirat, aqaïd, avec vos professeurs. L'école, vous êtes à l'école, vous avez devoir à l'école pour faire, vous avez pour partir à l'école, vous avez à l'heure pour rentrer à l'école, pour sortir à l'école, ça c'est la priorité. En dehors de ça, nos grands nous disent que pendant notre temps libre, d'accord, par exemple le week-end, on connaît qu'il y a ta'alim à la masjid, on essaie de s'asseoir dans le ta'alim. On essaie de participer dans le ta'alim. Même aujourd'hui, même on discute avec Moussa Balimoudine, comme ça, nous, aujourd'hui, nos grands nous disent que, voilà, ça c'est votre priorité, madrasa, donnez du temps là-bas, après Maghrib, vous avez devoirs à faire, etc. Donc, pendant la semaine, faites pas ça, mais le week-end, fait. Mais quand on regarde aujourd'hui un jeune, quand on lui dit comme ça, ah, vous faites pas, parce qu'on l'a occupé l'école, mais quand il rentre son casa, la majorité de jeunes, que ça, il fait quand il rentre à la maison, il va te dire qu'il est occupé à faire des devoirs à l'école, ou bien à faire telle chose, mais quand il rentre son casa, il y a beaucoup, c'est quoi il fait? Il y a beaucoup qui n'ont pas fait de devoirs, il est en train sur son téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le maximum de temps possible, sans perturber notre madrasa, sans perturber notre école, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons de donner du temps à la masjid, assise dans le ta'alim. D'accord? Deuxième action qu'on nous dit, une fois par mois, il y a Jamaat qui sort dans notre masjid, généralement. Donc, on nous demande minimum de sortir 24 heures, de donner du temps 24 heures dans le Jamaat. Moi, généralement, à partir de 15 ans, 14 ans, là, on va dire cette autorisation de pouvoir se déplacer pour pouvoir sortir. Mais même si on a moins, la Jamaat de notre masjid, on essaie de participer de la Jamaat. Donc ça constitue, on va dire, les actions à l'été locale. Après, le galet dessus qui tourne, alors ça, c'est notre sortie de le chemin d'Allah.
de sortir dans le chemin d'Allah. On a dit 24 heures par mois si on peut sortir. Nous, en vacances, alors on essaie de sortir un peu plus. Lorsqu'il y aura l'action de la sortie et les actions locales, le moulin il tourne, alors automatiquement ça va produire de quoi? Ça va produire de bonnes choses. Allah va faire que notre vie sera animée par la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une bonne nouvelle. Il a dit comme ça, on voit le tourisme de cette umma. Le tourisme de cette umma, c'est quoi? C'est la sortie dans le chemin d'Allah. Quoi il veut dire? Il a dit, on voit si on veut visiter, on veut voir le monde, la réalité de ce monde et les beautés de ce monde. Quoi il a dit nous? Il a dit nous comme ça, sort dans le chemin d'Allah. Sort de le chemin? Sort de le chemin d'Allah. Quand on va sortir de le chemin d'Allah, on va voir des choses que si nous sommes à l'hôtel, nous ça paye des milliers d'euros, nous ne pourra pas voir. Et nous-mêmes, on a fait notre propre expérience. Peut-être rapidement, et tu crois que vous allez connaître en Afrique du Sud. On a étudié en Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de ulama de la Réunion à l'époque. On a étudié à Azadville. Alors, vous connaissez que, quand on est dans Darul-Uloum, c'est pas comme Darul-Uloum la Réunion, 6h30, il commence le matin, après à midi, c'est terminé. D'accord, il rentre sur casa. Là-bas, c'est depuis le matin jusqu'au soir. On est des madrasas, de l'internet, etc. Donc, il arrive période de vacances. Alors, une fois, on s'est dit avec les Réunionnais que, en Afrique du Sud, là-bas, avec le Zimbabwe, il y a un parc qui s'appelle Kruger National Park. D'accord? C'est un grand zoo, naturel, quoi. D'accord? Donc, on a prévu de partir, louer une voiture, d'accord? Louer une voiture, regarde pour l'hôtel, etc., etc., pour que les vacances, nous ça visite ce parc. Elle n'est pas interdit, ça. Aller visiter, visiter un parc, visiter un zoo, etc. On a fait une prévue toute. Il fallait au moins, par personne, peut-être 1200, 1300 euros, peut-être pour tout le circuit. C'est une prévue toute. Le jour des vacances, l'organisation de la voiture téléphone, elle dit comme ça, non, on n'a pas gagné. Donc, les foutus pour la voiture. Il faut aller regarder une autre organisation. Donc là, après le temps, le jour, il passe. Jusqu'à nous a décidé, tu connais quoi? Cette chose, ça n'a pas abouti, ça. Ça va? On ne pourra pas aller visiter le zoo. Dernière alternative, c'est quoi? Quand on est dans un pays étranger, on n'a pas l'endroit pour aller. Allons sur Jamat alors. On n'a pas d'endroit pour aller, ça paraît de madrasa, pour personne de madrasa. Elle dit comme ça, allons Jamat. On a donné notre nom, elle dit comme ça, nous veut sortir 10 jours dans Jamat. Nous veut sortir 10 jours dans Jamat. Et alhamdulillah, les frères de la Jamat, machallah, nous connaissons tous, ils acceptent tout le monde. Même celui qui est sous, celui qui boit de l'alcool, le grand nous disent qu'on regarde personne avec un regard de bassesse. Celui qui est dans le chemin là-bas, il dit regarde pas lui comme ça, que lui ne vaut pas rien. Au contraire, plus une personne il est en détresse, plus notre cœur doit avoir plus de compassion et d'empathie pour cette personne. C'est ça que Rasulullah nous a enseigné. C'est ça que Rasulullah, combien de personnes, ça fait gâche. Une personne que, à l'extérieur de la masjid, ce vêtement est sale, etc. Il y a Manali Masjid. Il dit, c'est pas grave, viens Masjid. Je me rappelle à Madina Masjid, une fois il y avait des jeunes, t'es dans un mauvais chemin, quoi. Tout le monde était ennuyé avec ces jeunes-là. Mais de la mashura de Masjid, on a discuté. C'est comme ça que nous, dans notre effort de ta'awat ou tablir, on ne nous enseigne pas de repousser les gens. On ne peut pas qu'Ali ne faut pas fréquenter Ali. Ali ne faut pas fréquenter Ali. Ali boit l'alcool, il ne faut pas fréquenter Ali. Ali fait. Non, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est entre lui et Allah. Nous, en tant qu'être humain, on en prend tout le monde. Alors, on a fait mashura, on a dit comme ça que ces jeunes, qui boivent l'alcool, qu'ils dans le chemin, il faut qu'on les invite à la masjid. Il faut qu'on les invite à la masjid parce qu'ils ont des qualités en eux. Alors, on les a invités pour prendre un goûter avec nous. Et regardez ces jeunes-là. Quel respect ils ont. On invite ceux qui savent Madina Masjid, on voulait faire le goûter à l'intérieur de la cour. Ces jeunes-là, ils ont dit comme ça, on ne peut pas venir à l'intérieur de la cour. Pas dans le masjid, à l'intérieur de la cour, là, où c'est maître chaussée, elle a dit, on ne peut pas venir là-bas. Elle a dit comme ça, on ne peut pas se présenter de la cour de masjid de notre état, là. C'est bon, c'est ça? C'est bon? C'est bon. Donc, si vous faites à l'extérieur, là, on va venir. Alors, ils sont venus. La Dambana a fait goûter pour Bana, Dambana boisson toute. Et on a commencé à discuter avec eux. Et ces personnes-là, on ne savait même pas. Ils avaient des noms, des grands sahaba. Il y avait un dedans qui m'a marqué. Il s'appelait Omar. Mais on l'appelait d'un autre nom. Et c'était quelqu'un qui était vraiment d'un mauvais chemin. Alors, on a discuté avec lui. Cette personne, comme ça, non, il fait l'intention. Il faisait salat, etc. Mais il a pris une vraie fréquentation. Donc, Inch'Allah, il fait l'intention, Inch'Allah, de changer sa vie. Regarde ça. Il fait l'intention de changer sa vie. Quelques jours après, on apprend que cette personne-là, à côté de Bouling, là-bas, Ils l'ont tué. Mais regardez ça.
Juste une action, quoi. Venir prendre un goûter. Allah fait une situation comme ça, qu'il est venu, il a fait tauba, il a dit comme ça qu'il a l'intention de changer sa vie. Allah fait autrement. Inch'Allah, nous on a espoir qu'Allah Ta'ala, il a voulu le bien pour cette personne-là, qu'il a changé. Donc, ce qu'il est en train de dire, que Jamaat accepte tout le monde. Donc, on a dit avec Jamaat, on veut sur 10 jours. Ben, on a dit, les bons, viens. On s'est assis, il a fait la route pour nous, et vous savez quoi, la route qu'on nous a fait, on nous a envoyé dans l'endroit où c'est dans le zoo là-bas. Où il y a le zoo là-bas. On est parti dans l'endroit là-bas, on a parti visiter le zoo. On a fait tout le trajet que nous, on avait prévu dans notre plan, sans dépenser 1 euro. Sans dépenser même le ticket pour rentrer dans le zoo. Les frères de la Jamaat là-bas, ils connaissent des gens là-bas. La sponsorisé, la passe son maison, la donne à nous ticket. La partie, la rentre dans le zoo, la fait namaz de le sans dépenser 1 euro. On a fait tout le circuit qui nous dépense 1200 euros. Depuis ce jour, toutes nos bonnes activités, à partir de maintenant, toutes vacances nous sont Jamaat. Et Allah nous a montré des choses dans Jamaat, que si ça va à l'hôtel, jamais on voit ces choses-là. Jamais. C'est pour ça, on ne sort pas Jamaat pour ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le clément miséricordieux, Allah, ça fait monter à nous des choses. Allah, ça fait développer en nous des aptitudes. Tout le monde dit, bien frère Jamaat, celui qui donne le temps dans Jamaat, il devient un chef d'entreprise. Sans faire des études, Allah, il donne à lui les techniques pour pouvoir gérer une équipe. Il peut faire chef chantier, il peut faire chef d'entreprise, sans pour autant passer par une école. Pourquoi? Parce que dans le Jamaat, qu'est-ce qui est sorti là? Ça, c'est l'effort de la Ummah. Allah nous a donné ça, l'effort de la Ummah. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, Allah nous a donné ce potentiel pour pouvoir être un guide pour l'humanité. Comme Sabagat a expliqué, regardez ces jeunes, Mohammed al-Fatih. Un jeune, comment il a conquis? Quel pays ils ont conquis? Il est dit que Hazrat Osman, soit ses enfants, ses petits-enfants, ils sont venus au Comores. Et à tel point, imagine depuis Madina Munawwara de venir au Comores en bateau. Un jeune. Quel sacrifice il y avait. Mais ces sahaba, ils avaient compris l'objectif de la vie et ils avaient développé en eux des aptitudes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'environnement de Rasoul. C'est pour ça, nous, c'est pareil. Dans Masjid, Inch'Allah, nous, c'est fréquenter un petit peu Masjid, fréquenter un petit peu les actions de la Masjid, donner un petit coup de main, participer de la vie de la communauté. Après, soit de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, tous fait l'attention, Inch'Allah. Qui s'est fait l'attention, Inch'Allah? Demande à nous, toujours. Mohammed Abu Yusuf de Nizamuddin nous dit quoi? Que tous les ans, Inch'Allah, nous faisons l'intention, Inch'Allah, de sortir 4 mois. Là, on est encore jeune, nous faisons l'intention, Inch'Allah, première occasion, après nos études, Inch'Allah, nous faisons l'intention sur 4 mois dans le chemin d'Allah. Nous te faisons l'intention, Inch'Allah, sur 4 mois dans le chemin d'Allah. Qui fait l'intention, Inch'Allah? Sur 4 mois dans le chemin d'Allah. Masha'Allah. Après, Abu Yusuf nous dit, si on veut aujourd'hui rétablir la solution de tous les problèmes de la Ummah, nous comme ça, fais l'effort de Abad et Masjid. Donne le temps à la Masjid. Donne le temps à la Masjid. On va donner du temps à la Masjid. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que tous les problèmes de la Ummah seront résolus, Inch'Allah. Donc Allah ta'ala nous donne ton fait, Inch'Allah, de comprendre ces quelques paroles. Allah ta'ala nous garde, Inch'Allah, sur le din. Et Allah ta'ala nous... Encore un petit peu? Donc, ça nous dit que ce n'est pas encore pris là-bas, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on essaie de... Quelques points importants. Donc, ça, c'est à propos de notre effort de la masjid, sorti de le chemin d'Allah. Deuxième chose qu'on a fait, Inch'Allah, à propos de madrasa. Les madrasas, alhamdulillah, on a beaucoup de ulama ici. C'est important pour nous d'avoir toujours ce contact avec nos savants, avec nos ulama. Quand on est à la madrasa, d'accord, on a toujours ce contact avec le moulissab, etc. Mais plus important, quand on a quitté la madrasa, quand on quitte la madrasa, toujours revenir vers nos professeurs. Pas forcément de demander tout ce qu'on va faire de la vie. On est en études, on va voir notre professeur Moussab, voilà, Inch'Allah, j'ai fait telle étude, bien à la rentrée, je vais partir dans telle école, l'université, ou bien je pars en France, alors fais dua pour moi. Ça, c'est très important. Nous, on va juste dire, informer le Moulissab, mais le Moulissab, lui, de son cœur, le dua qui va sortir de son cœur-là, sera suffisant pour notre réussite scolaire. Donc, Inch'Allah, on essaie de garder notre contact avec notre Moulissab. Troisième chose, Inch'Allah, dans la maison, il demande à nous de faire ta'alim de la maison. De faire ta'alim de la maison. Ta'alim de la maison, c'est quoi? Il y a 3 livres à lire, on nous demande de lire 3 livres. Fazaïl et Amal, d'accord, qui écrit les enseignements de l'islam. Fazaïl et Sadaqat et Muntakhaba Hadith. Fazaïl et Amal, c'est quelqu'un qui est Fazaïl et Amal. Il commence depuis le début jusqu'à la fin. Fazaïl et Amal, c'est un trésor. C'est un trésor, le Fazaïl et Amal. Et encore plus encore, il est en train de discuter avec Moussa Bataoula pour Fazaïl et Amal. Le Fazaïl et Amal a été traduit par Mona Saïd, d'accord, le papa de Mona Taoula. Mais le Fazaïl et Amal, l'ancien Fazaïl et Amal, le bleu, d'accord, peut-être il y a quelques erreurs de grammaire, etc. Mais,
lorsque quelqu'un il lit ce livre-là, il y a une spiritualité dedans. D'accord? Pourquoi? Il y a un sacrifice qui a été fait d'hier. Mon Zakaï, rahmatullah, il écrit ce livre. Mon Saïd, un gars, il a fait beaucoup de sacrifices pour traduire ce livre-là. Donc, prendre l'habitude dans notre maison, Inch'Allah, de lire. Même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. On lit. À force de lire, plus on va faire l'effort, plus Allah va nous donner la compréhension. Donc, Inch'Allah, on s'assoit de la maison. On dit maman, papa, d'accord? Ceux qui sont de la maison, Inch'Allah, on essaie de se fixer 1 heure. D'accord? On commence par 5 minutes. D'accord? Et on s'assoit, on essaie de lire le Ta'lim. Un jour, on lit Fazaïl et Amal avec Fazaïl Sadaqat. D'accord? Et un jour, on lit Muntakhaba Hadith. De différents chapitres. Fazaïl Sadaqat également, il y a beaucoup de récits à la fin de Fazaïl Sadaqat. D'accord? En français, c'est les actions d'actes charitables. Les actes charitables. Donc, à la fin, il y a des récits que Mona Zakaria, rahmatullah, il a emmené. Comment des personnes qui avaient une mauvaise vie avant, comment ils ont changé leur vie et comment ils sont devenus de grands personnages. Quand quelqu'un lit ça, madame dit que beaucoup de personnes, ils ont changé leur vie en lisant Fazaïl Sadaqat. En lisant Fazaïl Sadaqat. Et après, Muntakhaba Hadith, c'est quoi? Muntakhaba Hadith, c'est le livre où les 6 qualités qu'on nous demande à propos de l'iman, namaz, l'importance de la connaissance, l'importance de zikr, l'importance de se respecter mutuellement, l'importance de la sincérité, l'importance de sortir de le chemin d'Allah. Alors, mon Yusuf, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compilé ça. Et sur chaque qualité, il a emmené des hadiths de Rasulullah. Comme ça, à chaque action qu'on va faire, ben, on aura devant nous, qu'est-ce qu'Allah il va me donner pour cette action-là. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on lit ces 3 kitabs à la maison. C'est pour ça, Inch'Allah, là, on retourne chez nous, Inch'Allah. D'accord, on va dire à nos parents que voilà, à la masjid, on nous a encouragés de faire ta'alim à la maison. Aujourd'hui, par exemple, c'est le garçon qui lit. Après, demain, on fait mashura, ben, qui va lire demain? Demain, c'est la soeur qui va lire, ben, c'est le papa qui va lire, ben, c'est la maman qui va lire. De cette manière-là, on va créer une ambiance de dîme dans notre maison, Inch'Allah. C'est bon, Inch'Allah, pour vous? Bon, Allah Ta'ala accepte votre sacrifice, Inch'Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte, Inch'Allah. Là, on a vu que, Inch'Allah, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes motivé. Donc, Inch'Allah, vous savez, avec les autres, voilà, Inch'Allah, on va essayer d'organiser ça, Inch'Allah, un peu plus souvent, Inch'Allah. C'est une manière pour nous de se rencontrer, de s'échanger et de se par cet échange, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il aime, et Allah Ta'ala, Inch'Allah, nous garde avec cette mahabba, Inch'Allah. T'es Inch'Allah? Ça, c'est bon? Subhanallah, subhanakallah, donc Inch'Allah, on vous devenir de la cuisine de Jamaat là-bas, Inch'Allah, il y a une petite collation, Inch'Allah. Allez, rapidement, Inch'Allah, la masse c'est 8 heures, donc rapidement, Inch'Allah, on va partir de la chambre.